Sénégal attend toujours la publication de la liste du nouveau gouvernement. Cela fait 5 voire 6 jours que le Premier ministre Ousmane Sonko a été limogé. Ce retard, si on peut le qualifier ainsi, s'explique par le caractère serré des négociations entre le président de la République et le parti PASTEF. Précisons que le président Bassirou Diomaye Faye continue de revendiquer son appartenance au parti PASTEF, même s'il nourrit de profondes divergences avec son leader charismatique, à savoir Ousmane Sonko. Ce dernier, lors de son discours inaugural en tant que président de l'Assemblée nationale, avait soutenu que son parti n'avait pas été consulté dans le cadre de la nomination du nouveau Premier ministre. Maintenant, le PASTEF a été approché pour la formation du futur gouvernement. Mais cette formation politique conditionne sa participation. Elle a soumis plusieurs exigences au président de la République. 1. L'engagement à rester fidèle au programme de PASTEF. PASTEF a été élu avec 54% des suffrages en 2024. Il invite le président de la République à rester fidèle au programme qui a été plébiscité en 2024. 2. La clarification des perspectives dans la gestion de la dette souveraine. La question de la dette intéresse au plus haut point le parti PASTEF et son leader Ousmane Sonko, qui avait fait des révélations concernant cette dette dite cachée qui continue de défrayer la chronique au Sénégal. 3. Le blocage des mesures de hausse du coût de la vie. Dans un contexte de guerre entre les États-Unis et l'Iran, le Sénégal, comme d'autres pays, sont exposés à une possible hausse des prix. Lors de son passage vendredi dernier en tant que Premier ministre à l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko avait soutenu que l'État faisait beaucoup d'efforts, mais que les Sénégalais devaient s'attendre à de possibles hausses vu le contexte. 4. La poursuite des renégociations des contrats stratégiques. Un sujet très cher au parti PASTEF. Les renégociations, notamment des contrats pétroliers et gaziers. 5. La lutte contre la corruption et le contrôle des fonds opaques. La lutte contre la corruption. La gouvernance de PASTEF est axée autour du Jubal Jubanti. En un mot, la transparence. Le contrôle des fonds opaques, là, il ne parle pas de fonds politiques, mais tout le monde y pense. Parce que ces fonds politiques sont au centre d'une divergence entre le président de la République et Ousmane Sonko. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, ces fonds peuvent échapper à certaines exigences de transparence au vu de leur caractère sensible. Ce n'est pas le point de vue de Ousmane Sonko qui soutient que ces fonds doivent être contrôlés. 6. La gestion des affaires judiciaires. Certainement la reddition des comptes. Selon le PASTEF, les anciens tenants du pouvoir se sont permis quelques libertés avec la gestion des affaires publiques. Selon Ousmane Sonko et ses partisans, ils doivent rendre compte. Et enfin, la structure et la répartition des portefeuilles ministériels. Donc, ils sont en train de négocier pour ces mêmes portefeuilles ministériels.
Il faut savoir que le PASTEF occupe une place centrale dans le jeu politique au Sénégal, tout simplement parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Le président Ousmane Sonko, en tant que président de l'Assemblée nationale, détient une arme de destruction massive qu'est la motion de censure. C'est-à-dire, quand non vote, le Parlement peut faire tomber le gouvernement. Donc le président de la République est obligé à collaborer